Aujourd'hui, les données sont sous-exploitées dans les entreprises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une entreprise n'utilise que 50% de ses données structurées et seulement 10% de ses données non structurées. Sans parler des formats moins exploités tels que les images et les vidéos, mais pose également problème le manque d'identification des données accessibles dans le patrimoine. On a tendance à sous-estimer le poids des données présentes dans notre quotidien. Par exemple, un tweet à lui seul équivaut à 10 kilo-octets de données, face à 50 000 arbres transformés en papier qui, eux, reviennent à 1 téraoctet. Le chemin classique des données est le suivant, de sa source jusqu'au moment où elle est partagée avec d'autres sources d'informations. Entre ces deux phases, la donnée circule dans le data lake où elle y entre en tant que donnée brute pour en sortir en données prêtes à être utilisées. Il est donc primordial d'analyser un périmètre de données. Cela revient tout d'abord à identifier les sources, c'est-à-dire d'où proviennent ces données. Elles peuvent provenir de l'open data, de la communication, c'est-à-dire les points de contact numériques avec les clients, du CRM, des panélistes, des référentiels, des ERP ou encore des applications et du data warehouse. Après l'identification de ces sources, il s'agit de caractériser la disponibilité des données, selon des dimensions telles que la fiabilité, la valeur, l'enrichissement, la sensibilité, l'exploitabilité et le volume. On caractérise ces dimensions par une échelle de valeurs. Une croix équivaut à une faible quantité de données, contrairement à 3 croix qui signifient son contraire. Pour les autres caractéristiques, le rouge décrit des difficultés de mise en valeur, le orange un potentiel pondéré ou un travail nécessaire pour l'utiliser, et enfin le vert nous indique un fort potentiel de ces données. Donc les 6 dimensions que je viens d'énumérer reposent sur des critères bien précis. Pour ce qui relève de la fiabilité des données, on se base sur leur complétude, ce qui implique de renseigner de manière homogène les données. On s'appuie également sur leur qualité, ainsi que leur capacité à se confronter à d'autres sources d'informations. Concernant la valeur fonctionnelle des données, on se réfère à l'existence de données métiers à forte valeur ajoutée, comme par exemple un retour d'expérience d'un consommateur sur un produit. On s'appuie également sur la transversalité, c'est-à-dire la capacité d'une donnée à offrir de nouvelles opportunités, comme une segmentation client par exemple. Quand on parle d'enrichissement dans le data lake, on sous-entend le croisement possible avec d'autres données internes, mais également avec des données externes, et par ailleurs que ces données soient un potentiel pour le machine learning. Par ailleurs, la sensibilité des données, c'est le niveau de partage qu'on leur octroie et la nécessité d'anonymiser certaines de ces données. Concernant l'exploitabilité des données, on la mesure grâce à la facilité pour les acquérir, facilité qui sera nuancée selon que les données soient déjà disponibles dans un dispositif technique, comme des bases de données, des flux d'informations, ou à contrario qui vont nécessiter un chantier technique conséquent. L'exploitabilité correspond également au format des données. Est-ce que par exemple il s'agit d'un format exploitable comme un fichier plat? Et enfin, pour finir, le volume reflète des opportunités dans le traitement des données exhaustives. En surmontant les limites imposées par de très fortes volumétries, on peut ouvrir des opportunités. Ces opportunités peuvent être des analyses de tendances sur un historique profond, ou encore une meilleure compréhension sur les différents types de comportements des consommateurs. Si vous vous posez d'éventuelles questions par rapport à cette vidéo ou cette thématique évoquée, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis surtout, à très vite pour de nouvelles vidéos.